Loi 11.2, infraction de hors-jeu. Un joueur en position de hors-jeu au moment où le ballon est passé ou touché par un coéquipier doit être sanctionné uniquement lorsqu'il commence à prendre une part active au jeu, en intervenant dans le jeu car il joue ou touche le ballon passé ou touché par un coéquipier, ou en interférant avec un adversaire car il empêche un adversaire de jouer ou d'être en position de jouer le ballon en entravant clairement son champ de vision. Ou il lui dispute le ballon, où il tente clairement de jouer un ballon qui se trouve à proximité alors que cette action influence la réaction d'un adversaire, ou il effectue une action évidente qui influence clairement la capacité d'un adversaire à jouer le ballon, ou en tirant un avantage car il joue le ballon ou interfère avec un adversaire après que le ballon a rebondi ou été dévié par un poteau, la barre transversale, un arbitre ou un adversaire, a fait l'objet d'un sauvetage délibéré par un adversaire. Le premier point de contact du ballon joué, touché, doit être pris en considération à cet effet. Un joueur en position de hors-jeu qui reçoit un ballon joué délibérément par un adversaire, y compris de la main ou du bras, n'est pas considéré comme tirant un quelconque avantage de sa position, sauf en cas de sauvetage délibéré par un adversaire. Une action délibérée, à l'exception des mains intentionnelles, désigne une situation où le ballon est à distance de jeu et un joueur essaye de passer le ballon à un coéquipier, prendre possession du ballon, ou dégager le ballon, du pied ou de la tête par exemple. Quelle que soit l'issue de la passe, de la tentative de prise de possession du ballon ou du dégagement par le joueur ayant le contrôle du ballon, le joueur a effectué une action délibérée. Les critères suivants peuvent permettre, selon les cas, d'établir qu'un joueur avait le contrôle du ballon et que, par conséquent, il peut être considéré qu'il a effectué une action délibérée. Le ballon avait parcouru une certaine distance et le joueur le voyait clairement. Le ballon ne se déplaçait pas rapidement, la direction du ballon était prévisible. Le joueur avait le temps d'organiser ses gestes, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait ni d'une intervention réflexe, saut, extension d'un membre, etc., ni d'un mouvement entraînant le contrôle. Même limité, du ballon, un ballon à terre est plus facile à jouer qu'un ballon aérien. Effectuer un sauvetage consiste à intercepter ou tenter d'intercepter le ballon qui se dirige vers le but avec n'importe quelle partie du corps, à l'exception des mains ou des bras, sauf le gardien dans sa propre surface de réparation. Dans les situations où un joueur revenant d'une position de hors-jeu ou se trouvant en position de hors-jeu est sur le chemin d'un adversaire et interfère avec le mouvement de l'adversaire vers le ballon, ceci est considéré comme une infraction de hors-jeu si cela influence la capacité d'un adversaire à jouer ou disputer le ballon. Si le joueur entrave et fait obstacle à la progression d'un adversaire, par exemple s'il bloque l'adversaire, l'infraction doit être sanctionnée conformément à la loi 12. Un joueur se trouvant en position de hors-jeu se dirige vers le ballon avec l'intention de le jouer et qu'il est victime d'une faute avant de jouer ou de tenter de jouer le ballon ou avant de disputer le ballon à un adversaire, la faute est sanctionnée car elle s'est produite avant l'infraction de hors-jeu. Une faute est commise contre un joueur en position de hors-jeu qui joue déjà ou tente déjà de jouer le ballon ou qui dispute le ballon à l'adversaire. L'infraction de hors-jeu est sanctionnée car elle s'est produite avant la faute.